Et bien sûr, vous aurez compris que je parlais de la bague de Paul Pogba, mais pas de Didier Drogba. Si Didier nous regarde, excuse-toi, que Didier veuille bien nous excuser. Dernière partie de l'émission, c'est la partie internationale. Nous irons en Europe, aux Antilles, en Amérique. Bref, comme d'habitude, votre chaîne va parcourir le monde pour vous informer. Nos invités, comme d'habitude, eh bien, ils sont toujours là depuis la première partie. Mohamed Silla, j'allais dire Mohamed Morley Silla, ancien pro-guinéen. Il y a Mohamed Fofana, agent de joueur et qui a un grand projet pour la Côte d'Ivoire. Il va nous redire tout ça. On fait des messieurs, puis le grand Noureddine Sali, notre édito. Jingle internaute. Et comment Silla Sadio Mané pour pouvoir remporter le Ballon d'Or africain? Est-ce que ce sera vraiment son année? Cette année, justement, 2018-2019, eh bien, écoutez, intervenez sur notre Facebook Africa 24 ou sur le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Tout d'abord, je voulais que nous revenions sur ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela. Retour sur le refus des USA de délivrer un visa au président Ahmad Ahmad pour se rendre à la réunion de la FIFA. Nous avons voulu en savoir plus. Écoutez les explications d'Ange Bijou Nomenio. Ahmad Ahmad au cœur de plusieurs scandales financiers. Selon le quotidien américain Inside World Football, le patron de la CAF serait impliqué dans plusieurs affaires de corruption, fraude contractuelle et détournement de fonds. Des manœuvres qui lui auraient coûté le refus, dans un premier temps, d'un visa pour les États-Unis quelques semaines plus tôt. Aujourd'hui, dans les instances de prise de décision, c'est la recherche du résultat qui amène les dirigeants du football à corrompre. Soit c'est les équipes qu'on corrompt, soit c'est les arbitres qu'on corrompt. C'est un phénomène qui a pris une proportion inquiétante aujourd'hui, non pas du football africain, mais du football mondial. Parmi les allégations citées contre le président de la CAF figure une annulation de l'accord conclu avec l'équipementier sportif Puma, censé fournir les équipements sportifs pour la CHAN 2018 au Maroc. Les deux parties ont concrétisé un contrat s'estimant à 312 000 $ avant que la CAF n'abandonne l'offre sans payer les pénalités. Pour pouvoir réduire le phénomène, je pense qu'on doit mettre en application les lois pour punir les fautifs. Parce que si on arrive à les sanctionner, à les punir, on aura peut-être mis vraiment un frein à cela. Ahmad Ahmad, qui a été élu président de la CAF en mars 2017, avait promis de lutter contre la corruption au sein de l'organisation. Il a récemment été critiqué parce qu'il n'aurait pas respecté les statuts de l'instance dirigeante du football africain lors de l'attribution des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, 2023 et 2025. Alors, messieurs, moi j'ai l'impression que c'est un coup monté. Est-ce que l'Amérique n'a pas manqué quand même un peu de diplomatie? Et puis, dans cette histoire, il est présumé, ce sont des soupçons de problèmes de scandales financiers. Moi, je n'y crois pas trop. Noureddine, je m'adresse à vous tout d'abord. Oui, il y a beaucoup de volets par rapport à ce qu'on a entendu dans le petit reportage. C'est qu'on parle d'abord d'un refus de visa. Tout court. Il faut qu'on se place comme soit défendeur de notre continent. Quand on défend notre continent, on défend le président. S'il est mêlé à des affaires, c'est la justice qui va prendre son cours pour l'inculper ou bien pour l'innocenter. Je parle que c'est un problème de paperasse, c'est une histoire de visa, parce que déjà, il ne se dirigeait pas pour passer ses vacances, c'était un congrès de la FIFA. Donc là, il est invité d'abord par l'instance mère, je veux dire, dans le monde du football. Pour parler de ces affaires de 2021, 2023 et 2025, je pense que ce n'est pas lui qui les a désignés, c'est la direction qui était avant lui. Il vient de fêter, il vient de souffler la deuxième bougie. Moi, je ne prends pas la défense de Ahmad Ahmad. On est en train d'analyser, de voir un petit peu ce qui se passe dans notre football. On est sur la même longueur d'onde. Je ne pense pas que M. Ahmad soit impliqué dans quelles que soient les affaires. On ne peut pas dire non, il n'est pas où il est. Ça, c'est à la justice je pense qu'il y a des affaires. On a bien suivi la FIFA Gate, comment il a fait exploser carrément l'instance internationale. Donc, s'il y a des soupçons, s'il y a des affaires qui suivent M. Ahmad Ahmad, je pense que la justice va suivre son cours pour faire son travail. Mohamed, il fallait faire la part des choses, délivrer le visa. Et puis après ça... bien sûr, pour ma part. Après, comme Noureddine il le disait,
il est invité par la FIFA. Je vais rectifier déjà, il n'est même pas invité par la FIFA. C'est que la FIFA a un président et les 6 présidents des autres confédérations sont vice-présidents de la FIFA automatiquement. Donc c'est-à-dire qu'il se rendait là-bas en tant que vice-président de la FIFA représentant la CAF. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il faut savoir démêler les deux choses, c'est-à-dire la partie sportive entre guillemets et la partie juridique, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire s'il a fait des problèmes et qu'il a des démêlés avec la justice, c'est à la justice de gérer ça. Le problème du visa, il est représentant de la FIFA, il doit prendre part au congrès de la FIFA, c'est normal. Maurice Silla, vous, hors antenne, vous nous disiez que vous n'étiez pas vraiment d'accord de la manière dont la répartition de la CAN a été faite. Alors, nous allons écouter d'abord un sujet sur la manière dont la CAN a été répartie et après on revient vers vous pour en parler. Alors, attendez, on va voir ce sujet d'abord d'Olivier Conan. Regardez. C'est officiel, la Côte d'Ivoire accepte d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 au lieu de la CAN 2021. Le président Alassane Ouattara a accepté le principe de glissement proposé par la CAF, Confédération africaine de football, après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, parce que les infrastructures ne seront pas prêtes à temps. Le Cameroun récupère la CAN 2021, la Côte d'Ivoire celle de 2023 et la Guinée celle de 2025. La Côte d'Ivoire a accepté ce glissement par solidarité, selon le président de la CAF. Je remercie sincèrement le chef de l'État d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité, que allons soutenir ce glissement pour que 2021, la CAN sera au Cameroun et la Côte d'Ivoire en 2023. La Côte d'Ivoire va maintenir le calendrier de construction des infrastructures de la CAN. 203 milliards de francs CFA sont prévus pour la rénovation et la construction d'infrastructures sportives et d'hébergement. Le ministre des Sports affirme que toutes les infrastructures seront prêtes à temps pour l'organisation de la CAN 2023. Et nous sortons d'une audience où le président nous a instruit de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus. Et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais. C'est en 2014 que la CAF a attribué l'organisation des Coupes d'Afrique 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. En rappel, c'est l'Égypte qui a été choisie pour remplacer le Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019 qui se déroulera finalement du 21 juin au 19 juillet 2019. Et donc 2021 le Cameroun, 2023 la Côte d'Ivoire et 2025 la Guinée. La Guinée, oui. Le COCAN, c'est surtout sur le COCAN que vous voulez intervenir, je crois. Le COCAN de Guinée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, il faut rectifier ce point-là, parce que la COCAN, on a parlé du comité d'organisation. Vous n'avez pas encore de comité d'organisation? Non, le comité d'organisation a été mis en place, c'est-à-dire le décret a été signé par le chef d'État. Et le chef d'État avait mis... le comité était là. Ils ont signé tout. Maintenant, dès qu'ils ont décalé l'organisation de la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire 2019, cette année c'est l'Égypte, 2021, comment on appelle ça? Le Cameroun, 2023, que la Guinée a abrité, ils ont donné ça à la Côte d'Ivoire. Et maintenant, la Guinée, c'est 2025. Vous êtes déçu? Donc, non, on n'est pas déçu. Mais plutôt, il faut que la Guinée puisse se mettre au travail pour qu'on puisse vraiment organiser ça. Est-ce que la Guinée sera prête? Mais le problème que là, la manière dont ça a démarré, c'est ce qui nous inquiète. Parce que là, le comité d'organisation qui a été mis en place par le décret présidentiel, il y a un décret ministériel qui vient maintenant pour annuler. Et je pense que c'est quelque chose que moi je dis, il n'y a pas de sérieux dans cette affaire-là. Ce n'est pas un petit groupe là qui doit se réunir pour remplacer le décret ministériel puisse venir remplacer le décret présidentiel. Donc ça veut dire que là, le ministre est plus fort que le président. Donc je pense que vraiment, ils doivent laisser le comité qui a été mis en place. Si on doit faire un changement, je pense qu'ils doivent vraiment consulter tout le monde pour dire que voilà, on veut mettre ça en place maintenant parce qu'il y a eu un changement. Mais ce n'est pas le ministre qui doit signer. Vous avez vu que le ministre des Sports, le ministre des Sports d'un pays est à la tête d'un comité d'organisation. Je n'ai pas vu ça sur mon pays. C'est ce que je dis, ça commence à nous inquiéter parce que là, on va sur un terrain vraiment qui ne favorise pas l'organisation de la Guinée en 2025. Merci, Maurice Silla. Nous allons passer au football international maintenant. Et nous avons voulu voir le comportement de certaines équipes, comme la Moldavie contre la France, 4-1 pour l'équipe de France, avec des buts pour Griezmann, Varane,
Giroud, Mbappé, superbe but de Griezmann, et puis un but de Vladimir Ambros, donc pour réduire le score pour l'équipe de la Moldavie. Alors, messieurs, je voudrais plutôt, après donc ce France-Moldavie, nous allons voir cette fameuse bague et me dire ce que vous en pensez, cette bague de Paul Pogba qui a offert cette bague à l'ensemble des joueurs de l'équipe de France. Alors, nous allons voir en image. Noureddine, vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose et que Paul Pogba, qui est originaire de la Guinée, hein, les parents sont de la Guinée, il aurait pu utiliser cet argent pour se investir sur la banlieue en France ou éventuellement aider la Guinée à développer le football? Je te regarde dans les yeux, autant qu'Africain, connaissant vraiment mon continent, je passe à côté, je n'ai rien à dire là-dessus. Mohamed. Déjà, elle est très belle, la bague. Ouais. Déjà, elle est très belle. Mais est-ce que vous pensez dépenser plus de 260 bon, après, moi, je pense, 1000 euros? Comme je disais tout à l'heure en off, des fois, il faut se faire plaisir dans la vie quand on a les moyens de se faire plaisir, entre guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un comme Paul Pogba, aujourd'hui, c'est une vitrine à lui tout seul, entre guillemets. Mais ils ne sont pas mal conseillés, ces joueurs? Non, enfin, surtout pas lui. Il est très bien conseillé. Mais non, après, il y en a certains peut-être qui sont mal conseillés, mais lui, il est bien conseillé. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, avec Griezmann, ils sont vraiment fans de NBA, donc ils ont voulu peut-être marquer le coup par rapport à ça et donc offrir des bagues à leurs coéquipiers. Mais enfin, en dehors de ça, c'est combien le prix déjà? 200? Ça coûte 12 000 euros. 12 000 euros. Voilà, je veux dire, comme Nordine disait tout à l'heure, ils sont dans des sphères au-dessus de ça, en fait. Donc, c'est pas les mêmes vies. Moi, je pense. Il est guinéen. Il est guinéen. Ouais. Il est guinéen, c'est un autre fils. Et regardez ce qui est écrit sur la bague. Ouais. Bien regarder. FFF. Non, il y a ça, mais il y a un problème de Coupe du Monde. Je pense que c'est de couple, un truc comme ça. Là. Bon, mais moi, ce que je peux dire là, parce que la Coupe du Monde, ils ont remporté la Coupe du Monde l'année dernière. Bien sûr. C'est pas ça? Donc c'est une manière de donner un truc symbolique à ses amis. On peut les oublier tout à l'heure. Telle année, en 2018, oui, on pose la coupe. Mais si on donne quelque chose de symbolique, la coupe, on ne va pas rester avec eux. Oui, ça va partir. Oui, donc je pense que ça, c'est déjà parti d'ailleurs. C'est symbolique ce qu'il a donné. C'est-à-dire que là, il faut dire qu'on on est obligé de débattre sur ça, les amis. Je n'ai pas compris. Bon. Enfin, pour moi, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Faire parler de Pogba, les footballeurs. Et on va la refermer, mais je voudrais juste mettre l'accent en tant que joueur originaire de la Guinée, de l'Afrique, il aurait pu, à mon avis, apporter, peut-être aider un peu l'Afrique à développer le football. Il fait des choses pour la Guinée. J'espère. Ça, c'est bien dit, José. Mais je te rejoins. Le fait d'offrir aussi la bague, c'est pas mauvais, parce que je veux dire, c'est symbolique. Tu n'es pas obligé de Nous allons enchaîner. Ce que j'ai vu, c'est qui est écrit, et je pense que ça signifie que vraiment, l'année dernière, c'est qu'il a récompensé ses amis. En tout cas, il fait des choses pour la Guinée. Nous allons nous arrêter là, messieurs. Portugal-Ukraine. Nous avons voulu voir le Portugal, qui est donc le champion sortant de la Coupe d'Europe, 0-0, malgré la présence du grand Ronaldo. Les buts sont restés vierges. Des deux côtés, le Portugal reste un grand champion. Lui encore, il va continuer à courir vite, Noureddine, Ronaldo. Ronaldo encore pendant quelques années. Je pense que quand il est parti à la Juve, si vous avez suivi un petit peu son acuité et surtout le passage médical, ça s'est révélé que le mec peut-être a un cœur de 20 ans donc, par rapport à ce qu'il est. Donc c'est un extraterrestre pour moi, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du football et il continue à nous épater. Quoi. Tout à fait. Il court même Espagne-Norvège, 2-1 pour les Espagnols. Donc l'Espagne de Ramos, nous allons voir. Rodrigo, je crois, a marqué à la 16e et Sergio à la 71e. Sergio Ramos, bien sûr, pour l'Espagne, et réduction du score par Joshua King à la 65e. Nous avons voulu voir comment se comportent ces équipes. Il y a Belgique-Russie, encore un très beau match. Belgique-Russie, 3-1. Eden Hazard était toujours là. Eden Hazard qui a marqué 2 fois. Donc Yuri Tillmans a marqué à la 14e pour la Belgique. Ensuite Eden Hazard, 45e sur pénalty, 88e. Et puis Denis Cherichev a réduit le score pour l'équipe de la Russie et Golovin a été expulsé à la 90e. Et puis terminons avec Italie-Finlande, 2-0 pour les Italiens. Nicolas Barella qui a été préféré
Mario Balotelli, dès la 7e à marquer. Et Moïse Kean, sa particularité, eh bien, il est originaire de la Côte d'Ivoire. Ses parents sont arrivés dans le nord de l'Italie. Et puis lui, je pouvais jouer avec la Côte d'Ivoire. Donc Kean qui joue pour l'Italie, tout comme Mario Balotelli. Et puis Pays-Bas, Allemagne, qui a été un gros match que vous avez pu voir. Un match, mais vraiment sensationnel. Ah là là, quel beau match. Un gros match. Messieurs, nous avons voulu aussi aller dans la Caraïbe, un peu partout, circuler dans le monde, pour voir maintenant Martinique-Guadeloupe. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs martiniquais et guadeloupéens qui nous regardent. Martinique et Guadeloupe qui jouaient la Ligue des Champions, et c'est la Martinique qui l'emporte sur le score de 1-0 en terre guadeloupéenne. C'était du côté des Abîmes. Donc le but a été marqué par Wesley Jobello. C'est un attaquant martiniquais qui joue au Gazélec d'Ajaccio. Et puis autre match, c'est la Guyane qui se déplace au Canada. Le Canada l'emporte sur le score de 4-1 et sans le fameux joueur du Bayern qui joue avec le Canada d'habitude. Eh bien c'est lui, justement. Il était absent, c'est Alfonso Davis qui était absent et qui a marqué sur le niveau avec le Bayern. La semaine dernière, Bayern avait battu Mayence 6-0. Donc l'équipe de la Guadeloupe et de la Guyane qui sont éliminés de cette Ligue des champions de la Caraïbe. Et donc la Martinique et le Canada vont disputer la Gold Cup avec d'autres nations. Ce sera du 15 juin au 7 juillet. Et Costa Rica va également accueillir des matchs ainsi qu'un autre pays qui reste à déterminer par la CONCACAF. Nous allons terminer avec vous, mon cher Mohamed. Donc ce rendez-vous à Abidjan. Donc c'est le 8 juin pour la finale. Le 8 juin, pardon. C'est ça, le 8 juin pour la finale au Palais des Sports de Treichville. Et donc un gros tournoi de street football, donc The Cage. Ouais. Et voilà, il y aura plusieurs célébrités, personnalités, des artistes internationaux, des artistes locaux. Voilà, il y aura du beau monde. Donc on incite et on invite les gens à venir découvrir l'autre facette du football, entre guillemets, The Cage. Et puis nous allons voir juste rapidement le tableau des endroits où vous allez faire des détections, des sélections. C'est ça. Après, les dates ne sont pas figées, donc ça peut être avant comme après. Le 4 mai, ce sera Koumassi et Port-Doué, donc dans la périphérie d'Abidjan. Dans le district d'Abidjan. Adjamé et Williamsville le 11, le 18, Marcory et Treichville, le 25, Plateau et Yopougon, et le 1er juin, Cocody et Dabogo. Comme je disais, les dates ne sont pas figées, donc ça peut être à partir d'avril. Pour les présélections, ça peut être à partir d'avril. On est en train de voir, mais voilà, c'est dans ces communes-là qu'on passera et qu'on prendra chaque meilleur de chaque commune qui seront à la finale The Cage le 8 juin. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je voudrais remercier aussi pour leur collaboration à la régie, Achille Dupois, Radim Silla pour la coordination, et puis aux manettes, Johan Bénard, Mustapha Kanté et Ousseinou Gueye. Quelle belle équipe, hein. Quelle belle équipe. Et à lundi prochain.